La Bible dit ceux qui nous nourrissent par la parole, ils méritent double honneur. Depuis que j'ai commencé à étudier, depuis l'école primaire, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on dit qu'on honore entrer et les gens restent comme ils étaient. Depuis l'école primaire, on nous apprenait quand une autorité arrive, quand quelqu'un que vous respectez arrive, tenez-vous debout et prenez une bonne position. Est-ce que quelqu'un a fait l'école primaire ici? C'est ce qu'on vous a dit aussi. Ah, si on vous l'a dit, est-ce qu'on peut le faire comme on nous l'a appris? Pendant que Papa Boni sera en train de venir, est-ce qu'on peut l'honorer? Pour la gloire de Dieu. Lole fungwa maka mabele eninganaka nyoswe tatolaka Yesu mokonzi lola Lola lole fungwa maka mabele eninganaka nyose tatolaka Yesu mokonzi lola mabele eninganaka nyose tatolaka Yesu mokonzi lola mabele eninganaka nyose tatolaka Yesu moko. Seigneur, que les cieux s'ouvrent ce soir et que nous puissions bénéficier de ta grâce et de toutes tes faveurs. Bénis ta parole, ô Dieu. Accepte de l'interpréter toi-même. Nous avons besoin de la vie qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Prenons nos Bibles dans le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre. Chapitre 21. Verset 15 et suivant. Nous pouvons nous lever pour lire. Il s'est trouvé, oh mon Dieu, 2 Samuel chapitre 21. À partir du 15e verset. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Disbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était sans d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsurja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua.
Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ils eurent encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Shibékai, d'Eustat, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanah, fils de Jaré, Oregun, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Regardez-moi tous. Est-ce que tout le monde me regarde? J'attends, regarde-moi. Il y a quelqu'un qui ne me regarde pas? Tout le monde me voit? Aïe, 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 aïe. Ah, vous commencez à être là. Très bien. Longue vie. Et maintenant, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Nous sommes venus dire merci à Dieu qui nous a donné la vie pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous disons merci à tous les cofondateurs. Ils n'ont pas regardé leurs besoins. Ils ont privilégié d'abord Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ce temple. Quand Dieu verra ce temple, que les cieux s'ouvrent dans la vie de tout un chacun, et que dans la main gauche et que dans la main droite, nous disons merci à notre pasteur. C'est un grand défi. Il a commencé par abandonner la ville de Kinshasa pour venir vivre ici. C'est pas facile. Dieu avait un plan avec lui. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut avoir 2 bras et ne pas les utiliser. Dieu t'a créé pour que tu vives longtemps. Mais toi-même, tu travailles pour ta destruction. Je vous ai raconté l'histoire hier, non? Je dois faire ou je ne dois pas faire. Vous vous souvenez?
Est-ce que vous étiez là avec moi hier? Vous connaissez l'histoire de je dois faire et je ne dois pas faire. Vous connaissez, non? La suite, c'était la vie ou la mort. C'était la mort. La vie longue était là. Il a détruit cette vie longue. Je vous ai raconté l'histoire, non? Vivre locataire, très difficile. Mais Dieu me donne une maison. J'ai peur d'y aller. Donc dans ma main gauche, il y avait quelque chose que je ne voulais pas utiliser. Il y a des gens qui vivent ce qu'ils ne devraient pas vivre. Mais ils se sont habitués dans cette vie. Et ils acceptent de vivre cette vie. À un moment donné, tu dois te révolter. Si les gens ne s'étaient pas réveillés, on aurait toujours la forêt ici. Réveille-toi. Dis au voisin, réveille-toi, réveille-toi. Est-ce qu'il s'est réveillé? Si tu ne te réveilles pas, tu auras tes deux mains, mais tu ne vas pas les utiliser. Amen. Amen. Je vais au restaurant. Je trouve l'hôtesse qui était là. Je lui dis menu. Elle me dit scan. Moi je dis scanner avec mon téléphone. Elle me dit oui. Moi je dis non. Je ne peux pas scanner avec mon téléphone. Vous risquerez de rester avec mes informations. Elle me dit, tu as droit de manger. Mais il faut d'abord scanner. J'ai le choix. Le droit de manger, j'en ai. Le téléphone, j'en ai. Est-ce que j'ai faim? Oui. Si je ne mange pas, où est la part de Dieu? Donc tu te retrouves dans la situation où on te demande de scanner. Toi tu as des raisons que tu donnes. D'abord, quelles sont les informations que moi j'ai dans le téléphone? À part rappeler les gens. J'ai quelle information? Que les restaurants allaient rester avec. Donc si je restais dans ma position, je n'allais pas manger. Quelqu'un peut me montrer? Longue vie. Si tu restes dans cette position-là, tu vas croire dans la maladie, tu vas croire dans les accidents, et tu vas croire dans le poison, et tu vas arrêter ta vie. Tu es toujours avec moi? La vie longue est là. Mais tu crois aux accidents, tu crois aux maladies, tu crois aux poissons. Comme tu crois, tu arrêteras ta vie longue. J'ai des amis qui sont morts de poison.
Mais j'ai un autre. Empoisonné 5 fois, ressuscité 5 fois. Donc on l'a tué 5 fois et il a ressuscité 5 fois. Pourquoi? Il croit dans la vie longue. Amen. Si tu crois que tu vas mourir demain, plus grands que toi resteront en vie et ils vont t'enterrer. Quelqu'un peut croire dans la longue vie? Le psalmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Est-ce qu'on peut encore essayer ensemble? Je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Amen. Ah, on a besoin de toi. Faut pas mourir. Faut pas mourir. On a besoin de toi. Comme toi tu es là, tu as ta part de choses à faire. Peut-être que par toi, un sorcier va se convertir. Et si toi tu n'es plus là, parce que tu es unique, si tu n'es plus là, comment est-ce que ce sorcier-là va-t-il se convertir? Tu as de la valeur tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix. Alors dis encore avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai le merveille de Dieu. Quand Dieu nous crée, dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Dieu ne nous a pas créés à l'image des êtres faibles pour que nous soyons dominés. Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance, pour que nous puissions dominer. Je suis à Ovira dans les années 80, quelque chose. Je suis dans une même chambre avec l'évangéliste John Peter, qui venait de la Tanzanie. On était logés dans le projet Mama Mobutu à côté du lac. Nous tous, nous étions en évangélisation. Nous tous deux célibataires, sans projet. Ce n'était pas dans la tête. Parce que vers les années 80, Jésus revient bientôt. Hein? On ne savait pas qu'on atteindra le 2025 ici, non. Nous, on savait, on part. Alors, on a tellement parlé. On a prié avec lui. Nous nous sommes endormis. Et quand on s'est endormi, on a senti une oppression dans la chambre. Nous nous sommes réveillés. Et dans le mur, il y a une histoire comme un monstre qui entrait.
J'étais fatigué. nalembaki makasi, Je regardais, natalaki kaka, je ne rêvais pas. nabandaki kolota te. John aussi ne rêvait pas. John mpe bandaki kolota te. John a commencé à prier Ye abandaki kobondela jusqu'au matin. kino na ntongo. Moi, je me suis endormi. Ngai nalalaki na ngai. Le matin, il me dit, Na ntongo alobi na ngai, tu n'as pas pu prier. yo olongi kobondela te. Je lui dis, mon frère, on avait déjà prié. Nayebisa ndeko na ngai se si tobondelaki. Dieu a permis que le monstre là entre. Nzambe apesi nzela ete elima wana akota. Alors, c'était à Dieu de faire son travail. Ezalaki na Nzambe asala mpe mosala na ye. Il m'a regardé. Atali ngai. Je lui dis, mon frère, on avait déjà prié. Nalobi na ye ndeko mobali tosi tobondelaki. Quand j'ai vu ce monstre, je n'ai pas vu la prière que je pouvais encore faire. Ntango namonaki elimana namonaki te losambo nini esekelaki na ngai. Parce qu'on avait déjà prié. Ote ngai na ye esi tobondelaki. Ton Dieu, Nzambe na yo il a un rôle qu'il joue. aza na mosala Pas pour que tu sois dominé, pote ezali pote bakonza yo mais te. pour que tu domines. Ezali pote yo konza. Et ce jour-là, dans cette chambre-là, Mpe mokolo wana na suku wana à côté du lac, pene ya lak où les gens ont vu des sirènes, oyo bato bamonaki bamamiwata où il y avait des cas de possession multiples. oyo ozalaki na makambo ya lolenge ebele kuna. Les gens d'Ouvira connaissent vers les années 80 là, ils savent ce que je dis. Bato na Uvira bayebi ko bambula 80 Et ce monstre allait nous tuer. pe elima na lingaka boma biso. Ce monstre allait nous dominer. Elima na lingaka konza biso. Mais Dieu qui nous a créés, Kasi Nzambe oyo akela biso avec ou sans prière, kozala na mabondeli to te. il nous a donné la capacité de dominer. Apesi biso makoki ya kodondwa. Je suis venu te dire, domine. Na ye koyebisa yo dondwa. Amen. Dominer veut dire Kokonza elingi koloba transformer son environnement. kobongola esika oyo oza kobika. Tu dois transformer ton environnement Esengeli obongola esika na yo kobika pour la gloire de Dieu mpo na lokumu na Nzambe et pour ton plaisir. mpe mpo na bolamu na yo. Amen. Vous êtes avec moi? Kosala yango na ngai. Ah, vous n'aimez pas parler, vous. Bino bolingi kosolola te. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozali elongo na ngai. Nous sommes créés dominateurs. Biso tokelami mpo te tokonza. Transformer notre environnement Tobongola nzinga na biso pour que Dieu reçoive la gloire mpo te Nzambe azwa nkembo et que nous biso puissions avoir le bonheur de vivre. tozala na esengo ya kobika. Une famille, Libota moko vers les années 90, kuna na bambula nona nous sommes à Kinshasa. tozali na Kinshasa. L'homme et la femme priaient. Mwasi na mobali bonai kobondela. Puis ils ont fait marche arrière. Mpe bango baye kozonga nsima Dans leur maison, kati na ndako na bango. leur fils aîné, Mwana bango mobali ya liboso il était initié à la sorcellerie bango balakisaki kindoki sans qu'eux ne le sachent. wana bango bayebi ata eloko. Quand il priait, Ntango bandai kobondela cet enfant était en désordre. mwana mobali oyo azali kobika na bulu yeke. Maintenant qu'ils ont fait marche arrière, Awa sika bango bazongi nsima l'enfant a transformé la maison. mwana wana abongolaki ndako. Il leur a donné l'envie de s'enivrer. Apesi bango posa ya kolangwa. Chaque soir, Pokwa nyonso papa prenait autant de bière, papa bandai kozwa biere maman l'accompagnait mama bandai mpe kosopa et il dormait jusqu'au matin. bandai kolala kino na ntongo. Et l'enfant faisait son travail. Mpe mwana ndoki bandai kosala mosala na ye. Tu es dominé dans ta maison Bazali kokonza yo na ndako na yo ou c'est toi qui domines dans ta maison? to esengeli yo nde bakonza na ndako na yo. C'est une question. Eza motuna. Est-ce que toi tu es dominé dans ta maison Est-ce que yo baza kokonza yo na ndako na yo ou bien c'est toi qui contrôle et qui domine ta maison? to yo nde ozali kokamba mpe kokonza ndako na yo.
Et quand le Seigneur vient, Ntango nkolo aye il dit, alobi le voleur détruit. moyibi abebisaka. Moi, je suis venu vous donner la vie. Ngai naye kopesa bino bomoi. C'est une vie qui transforme votre environnement. Eza bomoi oyo eza kobongola nzinga na yo. Et c'est là où j'expliquais Zoé hier. Wana esika na banda kolimbola Zoé elobi. Donc quand nous recevons cette vie, Elingi koloba tempo tozali kozwa bomoi. ce n'est pas qu'on n'existe pas. Ezali teke biso tobanda kobika te. Parce que nous existons déjà. Ote biso tozali kobika solo. Et j'avais parlé de bios. Nalobelaki bios. Nous existons. Biso toza na bomoi. Mais dans cette existence, Kasi na bomoi na biso wana. nous avons besoin d'un état de bonheur. Tozali na loposa lolenge ya bolamu. Et cet état de bonheur, Lolenge ya bolamu wana. c'est Zoé. Ezali Zoé. Amen. Vous êtes avec moi? Ozali elongo na ngai. Exister, c'est bon. Ozala na bomoi eza malamu. Mais exister, pour exister, sans bonheur, c'est une prison, c'est l'enfer. Kasi kobika, mpona kobika ntango bolamu ezali te, ezali boloko, ezali felo. Et nous sommes venus, durant ce temps de prière, Mpe toye na ngonga ya losambo oyo. pour exister comme nous existons, Mpona kozala na bomoi lokola tozali na bomoi. tout en étant dans un état de bonheur. Wana biso tozali na lolenge ya bolamu esengo. Et si tu es dans l'état de bonheur, Soki ozali na lolenge ya bolamu, l'Éternel essuiera les larmes de tes yeux. Nkolo akopangusa mpinzoli ya miso na yo. Que durant ce temps d'enseignement et de prière, Kasi na ntango oyo ya malakisi mpe ya mabondeli. Zoé, Zoé, l'état de bonheur, ntango ya bolamu essuie les larmes de tes yeux. ezali kopangusa mpinzoli ya miso na yo. Te donne la joie de vivre. Epesa yo esengo ya kobika. Te donne l'assurance de la vie. Epesa yo elinge ya bomoi. Et te donne la conviction que tu n'es pas n'importe qui. Endimisa yo ete yo ozali moto pamba te. Ah, je dis ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Nalobi na poko na lelo ete ozali moto pamba te. Tu es un dominateur. Ozali moto bianga mpona kokonza bato. Tu n'es pas n'importe qui. Yo ozali moto pamba te. Tu dois régner. Esengeli na yo okonza. Amen. Régner signifie quoi? Kokamba elingi koloba nini? Exercer son autorité sur une portion de terre. Kotia bokonzi na mosala na esika oyo epesameli yo. C'est ça régner. Wana nde yango. C'est ça dominer. Yango wana nde kokonza. C'est ça transformer. Yango wana nde kobongola. Ma première leçon. Iteya na ngai ya yango. Pour vivre, Mpona kobika. vivre Zoé. Kobika bomoi Zoé. Pour dominer, Mpona kokonza. pour régner, Mpona kokamba. il faut vaincre. Esengeli olonga. On a maîtrisé? Tososoli. Vous avez quel problème avec moi ce soir? Ozanga likambo nini na ngai na pokwa lelo. Est-ce que vous avez maîtrisé? Bino bokangi eloko wana. Ok, je vais voir si vous avez maîtrisé. Ndio nakomona soki bino bokangi. Pour dominer, il faut Mpona kokonza. Vaincre. Olonga. Pour régner, il faut Mpona kokonza. vaincre. Olonga. Pour vivre Zoé, il faut... Mpona kobika Zoé esengeli. Ah, là, je suis content. Wana nazali na esengo. Il faut vaincre. Esengeli olonga. Il n'y a rien Ezali eloko moko te. qu'on peut avoir Oyo tokoki kozwa. si on ne se jette pas dans le combat. Soki tomibwaki na bitumba te. Amen. Papa disait ici, nous nous mettons pression. Papa manai koloba awa tozali komitindika biso moko. C'est-à-dire, nous nous jetons dans le combat. Elingi koloba tomibwaki kati na bitumba. Et nous devons vaincre. Kasi esengeli tolonga. Nous ne nous jetons pas dans le combat. Tozali komibwaka na bitumba te. Cette maison restera comme ça. Ndako oyo ekotikala boye.
Et dans 5 ans, ça sera trop sale. Mais si nous nous jetons dans le combat, cette maison sera un bijou. Ça sera une référence. On en parlera. Alors pour régner, vous en avez retard, ma casse. Pour régner, pour faire de ce temple un bijou, pour avoir l'état de bonheur, il faut vaincre. Le combat est partout dans la vie. Qu'on ne te trompe pas. Notre vie commence par un combat. Nous avons été nombreux qui allaient vivre. Les grandes personnes comprennent ce que je dis. Mais tu as été la seule personne qui a été conçue. Mais il y avait des milliers dans la course. Les grandes personnes, vous comprenez? Donc tu as commencé par vaincre. Et dans le ventre de maman, c'est toi qui as décidé de sortir. Tu as commencé à donner des coups de pied à maman. Elle a décidé d'aller voir un médecin. Tu as été vainqueur, voilà pourquoi tu es dehors. Ceux qui n'ont pas fait ça, ils sont morts dans le ventre de leur mère. Maintenant que tu es sorti, tu étais dans la position endormie. Mais tu as appris à t'asseoir. Tu tombes, on te relève. Puis tu as commencé à marcher. Tu tombes, tu pleures, mais tu tiens encore les choses. Tu t'élèves. C'est ça la vie. Après tu es allé à l'école. Même si tu partais tous les jours, à la fin il y a un examen. Après tu as eu un diplôme. Tu t'es battu pour avoir du travail. Et dans le travail, ce n'est pas du pain qu'on t'apporte. Tu dois te positionner. Tu dois te battre. Sinon tu vas démissionner. La vie c'est un combat. Pour régner, pour régner, il faut vaincre. Qu'est-ce qui manquait à Dieu de dire seulement, hey, le monde, je vous sauve tous? Parce qu'il a créé avec la parole. Mais il a porté la chair. Il est venu se battre avec nous sur la terre. Nous l'avons même tué. Et après il est ressuscité. Il a vaincu. C'est ainsi que son nom est au-dessus de tous les autres. Et en son nom, tous les genoux fléchissent. Amen. Ne croise pas le bras. J'ai dit que Zoé, c'est cette vie active qui est dans l'homme. Active, qui te met en mouvement. Tu ne dois pas croiser le bras. Dieu rencontre ses serviteurs au lieu du travail. Tu veux vivre? Travail. Les apôtres, le Seigneur les a rencontrés en train de pécher. Il a changé leur travail, pas pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons. Pas pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons. C'est comme ça? Ah. C'était comment?
On m'a dit que tu ne te bats même pas pour suivre ce que je dis. J'ai juste mis un piège pour que tu te réveilles. Ils étaient pêcheurs de poissons et on a changé leur travail en pêcheurs d'hommes. Ils ont continué à travailler. Je parle maintenant de David. David est roi. Mais il n'était pas sur son trône parce que Saoul était encore sur le trône. Devant Dieu, David est roi. Mais sur le trône, c'est Saoul. Ce n'est pas le fait qu'il était roi qu'il est allé s'asseoir sur le trône. Alors il fallait qu'il se batte, qu'il tue Goliath, qu'il trouve l'accès dans la maison du roi, qu'il épouse la fille du roi. Et quand le roi et son fils vont mourir, qu'ils prennent le trône. Amen. C'est de David qu'il s'agit maintenant. Cet homme, loin de Dieu, ce grand guerrier, il doit régner comme roi. Et pour régner, il doit vaincre. Vous savez, se battre avec Goliath, c'est pas facile. Hein? On le dit seulement parce qu'on n'avait pas vu Goliath. Il y a plusieurs années, si vous allez voir un militaire à l'auditorat, un officier, c'est là où j'ai compris que les militaires là, ils ne sont pas comme nous. On m'a appelé. Et il était dans son bureau. Mais pour arriver là-bas, oh. Il est là. Mais comment je vais arriver? Si je ne m'étais pas battu, je ne l'aurais pas vu. Puis j'arrive dans l'antichambre. Il m'a vu. Et il veut sortir pour me recevoir. Son garde a fait seulement comme ça. J'ai senti comme un coup de marteau sur ma poitrine. Ça m'a amené à reculer plusieurs mètres. Puis il a dit, ah pasteur, vous pouvez venir. Je lui ai dit, mon général, avec la voix de prêtre, mon général, je souhaite vous voir à la maison. Parce qu'ici, la façon qu'on me regarde, on ne m'a rien dit, mais regardez seulement. Non, mon général, il m'a souri. Il m'a dit, tu dois t'habituer. Tu dois te battre. Tu vois que tu m'as vu, non? Je t'avais déjà vu. Mais j'attendais que tu viennes. Parce qu'on avait rendez-vous pour régner. Parce qu'on m'avait arraché le véhicule qu'on est allé vendre à Kikwit. Il fallait que je le voie. Puis il me dit non. On a déjà localisé ton véhicule, on va te l'amener là à Kikwit.
Il appelle l'auditeur qui est à Kikwit. Dans 2 jours, le véhicule est rentré à la maison. Si je ne m'étais pas battu, je n'aurais pas récupéré le véhicule. Tu as ce qui est à toi, que Dieu t'a donné. Le voleur est là pour t'empêcher, pour détruire, pour voler. Tu dois te battre. Amen. David s'est battu. Il a gagné Goliath. Mais David n'avait pas toujours de paix. Parce qu'il y avait 4 géants philistins. Il pouvait dire, oh, c'est fini, j'ai vaincu Goliath. S'il avait croisé les bras, il serait mort. Voilà pourquoi il est écrit, veillez et priez. Ah, ils sont allés encore dans la bataille. Toujours contre les Philistins. Ils se sont battus. Et David était fatigué. Puis Disbi Benob, il décide de tuer David. Parce qu'il l'a vu fatigué. Abishai. Il remarque qu'on veut tuer le roi. Il le défend. Question. Tu es avec qui? Parce que si Abishai n'était pas là, David allait mourir. Et toi, tu es avec qui? Si Moïse n'était pas avec Aaron et Our, l'Israël allait perdre. Quand les bras de David se fatiguaient, Aaron et Our les soutenaient. Qui te soutient? Qui prie pour toi? Qui s'élève quand tu es en difficulté? Tu es avec qui? Chez nous, nous avons des prophètes qui ont leurs églises dans des montagnes. Le dimanche là, nous sommes à l'église le matin avec nos fidèles. Quand ils quittent, ils prennent le transport vite, ils vont dans des montagnes. Les prophètes prophétisent. Et ils sèment la confusion dans leur tête. Puis leur combat. Votre pasteur, il est occultiste. Votre pasteur, il ne connaît rien. Votre pasteur. Puis j'avais une fille qui partait, je ne savais pas. Elle est tombée malade. Je me dis, je vais prier pour ma fille. On me dit, papa. Ces prophètes lui ont dit de prendre de l'eau. Elle a beaucoup de papas, non? Je ne parle pas. Je suis resté. Quand les choses se sont compliquées, sa famille est venue. Oh, pasteur, comment tu peux laisser ta fille?
Moi je dis non, c'est pas ma fille. C'est notre fille. Nous sommes beaucoup de papas. Et les autres papas sont là. Et nous disions toujours à maman de cesser avec ces gens ici. Maintenant, qui va prier pour elle? Elle n'avait plus d'argent. Les prophètes ont disparu. Ils ne pouvaient plus venir parce qu'elle était maladive, faible. Elle n'avait plus rien. Puis elle m'a appelé au téléphone. Je dis, je vais quand même. Quand j'entre, elle commence à pleurer. On m'avait trompé. On m'avait trompé. On m'avait trompé. Moi, je lui dis, mais tu penses que tu vas encore vivre? Parce que là, on m'a dit que tu vas mourir. Oui, on me l'a dit aussi. Je dis maintenant, tu veux que je t'enterre bien? Ou bien tu m'as appelé pourquoi? Papa, je ne suis pas prête pour mourir. Est-ce que ton Dieu ne peut pas me guérir? Et si tu crois qu'il peut te guérir, je vais prier. Mais si tu crois aussi que j'ai pris qu'on t'enterre bien, je vais prier. Et puis les gens qui étaient avec moi, on m'a dit, tu es trop dur avec elle. C'est elle qui était tendre avec moi. Quand elle partait chez les prophètes, elle était tendre. Elle m'a dit, papa, je ne suis pas prête pour mourir. On m'avait trompé. J'ai prié. Comme elle voulait vivre, Dieu lui a fait grâce. Elle vit. Son travail maintenant, c'est de se quereller avec tout le monde avec qui elle partait chez le prophète. Moi je dis bon, Dieu m'a donné quand même une policière. Comme je n'ai pas la force de me battre, et elle a récupéré beaucoup de gens qui sont rentrés. En fait, la question était, toi tu es avec qui? C'était ça la question. Le deuxième géant est tué. Parce que le premier David l'avait tué. Le deuxième Abishai l'a tué. Toujours le fils de Rama. Il y a Saf qui a décidé de tuer David. Shibeka l'a tué. Toujours le fils de Rama. Un autre Goliath, c'est le quatrième. Il s'est levé. Elkana l'a tué. Et le cinquième géant, on dit qu'il avait 6 doigts à chaque main. En tout 24. Jonathan l'a tué. Ces 4 géants sont venus vers David au moment que David n'avait plus de force. Est-ce que tu es avec moi? Il y a un temps où tu te battras seul. Il y a un temps où la prière de l'assemblée aura une grande efficacité dans ta vie. Il ne faut pas fuir ton assemblée. Il ne faut pas fuir ton pasteur.
Il ne faut pas fuir les serviteurs de Dieu qui sont là. Tu ne sais pas combien de temps ils sont à genoux. Combien de temps ils ne mangent pas. Combien de fois l'argent qu'ils pouvaient utiliser dans leur maison, ils utilisent pour cette œuvre. Ce sont des gens qui t'aiment. Reste avec eux. Dans ta faiblesse, ils vaincront les géants de ta vie. Amen. Zoé. C'est cette vie abondante que le Seigneur nous donne. C'est aussi cette vie que nous recevons quand nous sommes bien entourés. Si tu es entouré seulement avec on a dit, on a vu, il ne faut pas me citer. Retiens que tu es en train de te perdre. Tu es avec qui? Pour que David règne, il fallait vaincre ces géants. Le premier géant, c'est Goliath. Goliath veut dire exil. Exil. Quand Saoul suivait David, David s'est exilé. En exil, il ne pouvait pas être roi. Il fallait qu'il se batte et qu'il rentre. La première victoire, il a remporté sur l'exil. Beaucoup de gens ne sont pas courageux. Quand il y a seulement un petit problème, je me retire, moi, je me retire. Moi, je me retire. Je me respecte, moi. Moi, vous ne voyez pas mon âge. Tu es candidat à la mort. Tu ne vas pas régner. Tu es en train de t'exiler. Affronte le défi. Parce que ton bonheur est là. En exil, David n'était pas roi. Mais quand il a vaincu l'exil, il est devenu roi. Amen. Où est-ce que David allait placer la ville de David? C'était sur la montagne. Et qui était sur la montagne? Tishbi Benob. Qui veut dire seulement habitant de la montagne. En stratégie de guerre, celui qui est sur la montagne, il a l'avantage sur celui qui est dans la vallée. Comment je vais vivre ici? Mon ennemi est là au-dessus. Je dois monter, je dois l'affronter et je dois gagner. Je suis en train de dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors il dit, mon serviteur s'élèvera, il montera et il sera placé plus haut. Quitte le bas étage et monte avec Dieu. Monte encore avec Dieu. Monte encore avec Dieu. Il veut te voir là. Qu'est-ce que le Seigneur dit? On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le buisson. On doit mettre sur la montagne.
afin que tout le monde voie votre lumière. Change de position. Quitte la bassesse. Monte. Nous voulons te voir là-bas. Et nous serons heureux. Mon père disait, même si je dois me promener avec un pantalon déchiré, j'accepte de le faire pour que toi tu puisses étudier. Je ne comprenais pas c'est quoi. C'est quand on m'a donné mon diplôme de doctorat et que papa était déjà mort. J'ai manqué à qui donner ce diplôme. Il voulait me voir là-bas. Et j'ai dit à mes enfants que Dieu me fasse grâce, que vous puissiez terminer l'université, que je puisse voir l'honneur que mon père avait raté là, que moi je puisse le recevoir. Donc on ne t'attend pas là. Amen. Je ne dois pas te regarder comme ça. Je serai fier de toi quand je vais te regarder comme ça. Amen. Il a vaincu. Et c'était le grand ennemi. Maintenant la ville de David est sur la montagne. C'est là où Dieu se révèle. Sur la montagne de Sion. Là il y a la maison de Dieu. Et David devrait avoir le seuil, l'entrée. Qui était au seuil? C'était Saph. Il a vaincu Saph. C'est là où il a placé le tabernacle. L'Éternel est le gardien de nos portes. Qu'il garde tes portes. Tu peux entrer librement et sortir librement et rien de mal ne peut t'arriver. Que l'Éternel te place plus haut. Les flèches enflammées de l'ennemi n'atteindront pas ta vie. Que l'Éternel te retourne dans ton héritage pour que tu vives le bonheur de la vie. C'est ça Zoé. Ce soir Zoé, c'est le bonheur sur cette terre en attendant la vie éternelle. Ce soir Zoé, c'est le fait d'être entouré avec les hommes et les femmes qui chauffent notre foi pour qu'ensemble nous puissions voir Dieu. Zoé, c'est que cette force qui vient de Dieu, qui nous place plus haut, qui garde nos portes, qui nous garde dans notre héritage, pour que nous ne soyons plus des exilés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier un petit moment. Vous connaissez la chanson, non? Que les cieux s'ouvrent, non? Pour que nous puissions monter. Que les cieux s'ouvrent pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Que les cieux s'ouvrent pour que nous soyons plus que vainqueurs. Mbobele sena kombo na Yesu lole fungwa maka mabele eninganaka nyonso etatolaka
Yesu mokonzi lola lole fungwa makam mabele eninganaka nyonso etatolaka Yesu mokonzi lola lole fungwa makam mabele eninganaka nyonso etatolaka Yesu mokonzi lola lole fungwa makam mabele eninganaka nyonso etatolaka Yesu mokonzi. Sous ces chants, nous allons prier. J'aimerais que tu déclares ces choses dans ta vie. On nous apprend aujourd'hui que pour régner, il faut vaincre. Tu vas demander la force à Dieu pour vaincre tous les combats qui se présenteront comme obstacle avant d'atteindre le siège, ta place. Bitumba nyonso etelemi liboso, bitumba nyonso ezopekisa yo kofanda na ngwende na yo, bisiko elengelamaki po ete yo otondwa. Soki omoni ke peut-être na faute na yo yebisa na Nzambe awa nazodondwa te po ngande na komprenaki te. Sikoyo pesanga mayele po na comprendre, na commettre même erreur te comme dans le passé. Kasi soki omoni ke na nzela na yo eza na bipekiselo, ba ennemi ba telemi bazopekisa yo kokota na ndako na yo, bazopekisa yo kokota bisika oyo Nzambe alengelaki yo. Commence à prier déjà, déclare que je suis victorieux, je suis victorieux. Eloko moko te ekopekisanga kokota bisika oyo Nzambe azozelanga pona bika visoe. Est-ce que quelqu'un peut déclarer qu'il est vainqueur? Déclare la victoire que tu as reçue à Golgotha. Si tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée pour comprendre certaines réalités, c'est le moment. C'est le moment. Si tu étais pendant longtemps les bras croisés, ce soir tu comprends que tu dois te battre pour ce qui est à toi. Tu dois te battre. Éternel, merci pour ta parole ce soir. Tu m'as appris que je dois me battre, tout ne sera pas gratuit. Je ne recevrai pas l'héritage gratuitement. Tu as déjà fait ta part et ce soir je viens. Je te prie, Seigneur, par ta parole, tu m'as rappelé que je dois aussi me battre. Je dois aussi travailler. Je dois aussi travailler. Seigneur, aide-moi que chaque jour, je me rappelle que déjà il y a la vie qui m'est destinée. Mais pour y arriver, il y a un chemin qui est tortueux. Il y a un chemin où il y a des ennemis, il y a des géants. Mais tu attends que je puisse me battre au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, comme David qui a vu l'ennemi Saph occuper la montagne, mais il ne s'est pas arrêté. Il s'est battu et il est allé jusqu'à déloger l'ennemi afin d'instaurer la dynastie de David, afin de bâtir la cité de David, parce qu'il fallait d'abord chasser l'ennemi. Aide-moi, papa, je viens auprès de toi, toi qui exerces mes mains au combat, toi qui exerces mes mains au combat, Seigneur. Je veux, oh Dieu, me battre encore pour atteindre ma destinée, jusqu'à hériter le trône qui m'a été réservé par toi, Seigneur. Je ne veux pas être naïf, je ne veux pas être négligent, je ne veux pas
être, oh Dieu, fataliste, à croire que ce que je vis, c'est tout. Mais je veux me battre pour arriver à entrer dans le règne et dominer. Tu m'as appelé pour dominer. Et ce soir, Seigneur, je veux accomplir ma responsabilité afin de régner, afin de dominer. Au nom de Jésus, je prie que tu renouvelles ma force afin que tous les obstacles qui se présentent devant moi, j'ai la force de vaincre, que j'ai la force, Seigneur, de renverser, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, on nous a dit, tu es avec qui? Nani nde aza moninga na yo? Nani nde asungaka yo tango za faible? Tu vas demander à Dieu de te donner de bonnes compagnies. Nzambe apesa yo baninga malamu oyo bakomkende kolboma yo te, metango bakomona yo na pasi bayeba kosunga yo. Nzambe apesa yo ba collaborateur oyo bakoboma yo te kasi bazosunga yo na tango na oyo ya pasi. Nzambe apesa yo batu oyo bako comprendre faiblesse na yo, bako utiliser yango te pona ko achever yo kasi bakoloba do sunga ye. Est-ce que quelqu'un peut demander que Dieu lui ouvre les portes des bonnes personnes à ses côtés, comme collaborateurs, comme des amis, comme des serviteurs, même comme des collègues? Nzambe apesa yo batu ya malamu. Tu as besoin de bonnes relations. Seigneur, merci. Tu sais qu'il y a des moments où nous sommes faibles sans toi. Notre force, c'est aussi avoir des bonnes personnes à nos côtés. Je suis fier d'avoir, oh Dieu, des bonnes personnes à mes côtés. Aujourd'hui, je te prie encore que tu les ajoutes, que tu les augmentes, que tu les multiplies. Je veux des gens qui me comprennent. Je veux des gens qui me soutiennent encore. Je veux des gens qui ne sont pas là pour m'achever, pour me tuer, mais qui peuvent me soutenir pendant que je serai faible spirituellement, pendant que je serai faible moralement, pendant que je serai faible financièrement, pendant que je serai faible psychologiquement. Seigneur, donne-moi les hommes et les femmes tous les jours qui seront là pour m'appuyer, pour m'accompagner, pour me soutenir et être toujours à mes côtés. Oh, oh Dieu, m'aider. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne me laisseras pas. Tu sais qu'il me faut les sauts pour que je réussisse et que j'arrive, oh Dieu, à siéger les trônes de la vie sauvée. Si tu ne me les donnes pas, ça sera difficile. Mais avec toi, je crois en cela et je me confie en celui qui m'a appelé. Seigneur, merci de nous donner encore de bonnes personnes pour que nous puissions arriver jusqu'au Dieu. Seigneur, merci d'accomplir cela. Merci d'accomplir cela. Merci, Papa. Nous ne mourrons pas sans avoir atteint le but pour lequel tu nous as instaurés. Seigneur, nous ne mourrons pas sans être entrés dans la cité où tu nous as appelés. Seigneur, tu ne permettras jamais qu'un des ennemis puisse nous terrasser et nous tuer. Tu nous as dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Mais toi, tu es venu afin que nous, tes brebis, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Seigneur, notre responsabilité ce soir, tu nous dis que nous devons vaincre les ennemis qui seront dans notre parcours. Et nous ne les vaincrons pas par notre force, ni par notre puissance, mais par ton Esprit Saint. Et c'est pour cela que nous te bénissons de nous remplir encore ce soir pour vaincre afin d'entrer dans notre vie sauvée. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et par la foi nous acclamons la victoire.
Si tu crois que tu as obtenu une victoire ce soir, exprime-les par une offrande d'acclamation. Comme un victorieux, j'acclame la victoire, Seigneur. Et je fais entrer dans ma fille Zoé. Merci, Seigneur. Notre premier communiqué prophétique dit: Jésus-Christ est vivant. Il est notre victoire et notre force. Merci beaucoup. On nous dit que ce soir, nous nous sommes réunis à 158 hommes, 184 femmes et 168 enfants. Au total, 510 personnes. Que Dieu soit béni. Papa Jean, c'est une façon de vous accueillir parmi nous. Nous sommes ensemble avec Papa Jean. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. Et nous avons la grâce d'être encore avec vous pendant, si c'est une semaine. Vraiment, nous vous accueillons de tout cœur. Veuillez vraiment prononcer cette bénédiction pour nous, pour la fin. Je pense que ce micro est mieux. Que Dieu soit glorifié. Prions pour clôturer. Dieu grand, puissant et merveilleux, Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration, Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, et toi, tu viens de nous démontrer que tu veilles sur ton Église. Amen. Cette Église que ton Fils unique Jésus-Christ s'est acquise au prix de son sang précieux. Notre joie est débordante ce soir pour les choses que nous venons de vivre, pour les choses que nous venons de voir, pour les choses que nous venons d'entendre et pour l'amour qui règne parmi tes enfants. Je voudrais dire que toi, Dieu, tu prennes tes enfants en charge. Que toi, Dieu, tu t'occupes du révérend pasteur Tansi Koubatu ainsi que toute sa famille. Pour cette charge importante qu'il est en train de conduire, je voudrais te recommander tous les anciens de l'Église, tous les diacres de l'Église, tous les évangélistes, tous les intercesseurs, toutes les mamans, toute la JPC, tous ceux qui font un travail ou un autre dans cette Église, que toi, Dieu, tu te souviennes d'eux. Parce que toi, tu es Dieu et tu fais toutes choses bonnes. Tu es un Dieu multidimensionnel. Et en longueur, et en largeur, et en hauteur, et en profondeur. Tu es capable de trouver des solutions aux différents problèmes. Merci Seigneur. Nous voulons apprécier le temps que tes enfants ont passé dans le jeûne et prière, dans cette convention qui va aboutir pour la célébration du 10e anniversaire de cette église. Parce que c'est toi qui as créé cette église. Nous voulons te dire merci pour le pasteur Boni Musungai qui lui a prêché ce soir, pour les paroles importantes que nous avons entendues. Nous voulons que ce soit notre vie. Nous voulons que ce soit notre bonheur. Nous voulons que ce soit notre victoire. Que nous soyons réellement des vainqueurs. Nous bénissons les offrandes que tes enfants t'ont apportées ce soir. Que ces offrandes puissent contribuer à la croissance de ton église, à supporter les veuves, les orphelins, les veuves. Que toi, Dieu, tu t'impliques dans ce travail, parce que nous voulons que ce temple soit un grand monument, pas seulement pour ces années, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu de gloire. Nous voulons sortir, bénir le chemin de retour, que tu nous conduises jusque dans nos demeures, et quand nous allons arriver, que nous puissions élever nos voix pour te rendre les actions de grâce, et que demain nous puissions encore nous retrouver à ton œuvre, pour que nous puissions accomplir le travail que toi tu nous as confié. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons très fort. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Amen. Merci le Amen. Seigneur des seigneurs. Yes. Nous te bénissons, nous t'acclamons Seigneur Jésus. Amen, amen. Allons dans la paix du Seigneur, saluons-nous dans la joie
Bon appétit. À demain le 26e jour. Et tikalika ka mikolo mitano esili. Esili.